Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo concernant le couple et la culpabilité. Alors aujourd'hui je vais un petit peu déborder concernant le couple puisqu'on va parler en fait en tant que femme d'être culpabilisée par rapport aux attentes que notre conjoint peut avoir, mais aussi je vais vous parler d'un phénomène que, allez, 70, 80, 90, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais en tout cas la plupart des femmes que je connaisse sont rongées de culpabilité en tant que mère. Voilà, donc après cette vidéo, je pense que vous aurez un point de chute en vous disant, de toute façon, je serai toujours mieux que Déborah en tant que maman, il n'y a aucun problème. Je suis la pire mère au monde. Voilà, c'est simple, il n'y a pas pire que moi, je suis la meilleure dans le domaine de la pire mère au monde. Et c'est pas une blague. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc chaque fois que vous vous dites, oh là là, j'en ai pas fait assez, oh là là, j'ai pas été trop sympa, oh là là, je vais crier dessus à mon enfant, oh là là, je vais donner une fessée, vous allez vous dire, non, non, mais t'inquiète, tu ne seras jamais pire que Débo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais tout de suite alors vous commencer par quelque chose que je fais systématiquement avant de me coucher. Je fais des listes. Alors je suis la professionnelle de la liste. Avant de me coucher, soit je les écris, soit dans ma tête, je me fais tout un film et je me dis voilà la journée idéale. Je me lève, je mets mon réveil à 5h30 dans tes rêves. Ensuite de 5h30 à 6h15, je fais du sport. Bah oui, parce qu'en tant que femme, il faut être mince, tenir sa taille, attention si on prend du poids, il faut vite après chaque grossesse, tout de suite, allez, en 3 mois, on a allez, un petit crédit de 3 mois et après il faut faire un taille 34, voilà. Oui, parce que ça, on va revenir là-dessus. Ensuite, on va, donc je me dis à chaque fois, voilà, je vais aller je vais aller dans la cuisine, je vais leur préparer, une fois que j'ai fini le sport bien sûr, je vais aller leur préparer en fait un petit déj, des super crêpes avec des brownies, je vais même faire des moufletas, oui c'est le côté Marocco qui ressort. Après, qu'est-ce que je vais leur faire? Oui, je vais les lever tout doucement en leur faisant des bisous, en étant grave de bonne humeur. Réveille-toi mon petit lapin, c'est l'heure d'aller à l'école, maman t'aime chérie, réveille-toi. Voilà, ils vont me sourire avec leur visage d'ange, ça va être merveilleux. Après ils vont s'habiller, ils vont se brosser les dents sans que je leur dise 250 fois, est-ce que tu t'es lavé les dents? Pas du tout, ils vont être adorables, mettre leurs chaussures tout seuls, sans avoir besoin de maman, puisque moi j'aurai le temps de m'habiller et de me faire belle, évidemment. Et ensuite, on ira à l'école, tous main dans la main, tellement merveilleux, je m'imagine tellement de scènes extraordinaires. Sauf que la réalité est complètement à l'opposé. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais attention, j'ai un scoop, je ne suis absolument pas culpabilisée. Avant, je l'étais. Et il y a plusieurs événements que je vais vous en parler là rapidement qui ont fait que je ne suis jamais culpabilisée vis-à-vis de mes enfants. Jamais. Même si je suis la pire mère du monde, je ne ressens jamais rien, je ne regrette rien. Voilà, c'est ça. Et je vais vous dire comment c'est arrivé. Alors, bien qu'avant, je le répète 3 fois pour pas vous dire, bah dis donc, celle-là, non, parce qu'avant j'étais pareil, mais il y a eu quelque chose voilà, qui a fait que j'ai réglé ce problème et je vais vous le dire, comme ça vous aussi à votre tour vous vous sentirez une femme exceptionnelle. Donc voilà, enfin une maman exceptionnelle, voilà. Donc en fait quand on se réveille le matin de mon fantasme de la veille, déjà il est 6h55 dans le meilleur des cas, dans le pire des cas il est 7h45 car le réveil je l'ai pas entendu, donc je les réveille vite, je suis à la bourre, allez on se réveille, on arrête de dormir, on dirait une charcutière ou une dame qui fait les marchés en train de hurler allez tout le monde y va comme ça. Le petit déjeuner c'est sur le pouce, rapidos. Je commence à chaque fois à hurler à mon fils, t'as pris ton devoir d'hier, alors que j'aurais très bien pu vérifier la veille, mais pas du tout. Non, j'ai préféré regarder une série ou lire encore une fois mes chers Harry Potter que je chéris. Voilà, donc en fait la réalité est juste chaotique. Mon mari à chaque fois me dit, ouais, il y en a marre, tu cries beaucoup le matin. Toi, tais-toi. C'est un peu ça à quoi que ça ressemble, je suis le monstre du Loch Ness le matin, voilà. Et l'après-midi, j'essaye de me calmer, parce que voilà, j'ai eu quand même du temps pour m'apaiser, comme on dit, voilà, et du coup au final après-midi ça va un peu mieux, juste pour l'histoire du dodo, ça va. J'ai acheté il n'y a pas longtemps un système, alors je vous le montre de ça, mais vous pouvez très bien le faire chez vous. C'est ça en fait, chaque fois qu'un enfant il fait une tâche, par exemple eat your breakfast, en fait je colle,
Voilà, et l'enfant s'amuse à coller sa petite étoile. Et à la fin en fait de l'étoile, donc s'il a fait toute cette étape, voilà, brush with it. Voilà, ça c'était hier. Ma petite baba, voilà, brush with it. On va lui mettre quand même une étoile. Hein. Et bah voilà, à la fin de la semaine, il y a en fait, on va cocher, ils vont voir un petit price, un petit truc. Donc ça marche pas mal en ce moment. Mais bon, c'est toujours pas ça. Alors, est-ce qu'il m'arrive d'être... alors voilà, concernant la culpabilité que je ne ressens plus, c'est parce que en fait, voilà, je vais vous dire un gros scoop sur moi, que ma famille et mes amis proches connaissent. Je suis atteinte de la maladie périodique. C'est une maladie que pas mal de sages ont. Je prends la colchicine tous les jours, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des crises. Crises de maladie périodique sont des crises qui vous clouent au lit pendant 2-3 jours où vous avez juste envie de mourir, simplement, tellement que ça fait mal. C'est pas grave, on vit avec, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. C'est juste que je remercie Akadosh Baruch Hu, mais je suis ultra sincère hein, avec vous. Je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette maladie. Pourquoi? Parce que ça m'a... Ok, je souffre, ok, des fois c'est dur, ok, voilà, je ne peux pas m'occuper de mes enfants pendant 2-3 jours par mois. Je suis, voilà, entre la salle de bain, mon lit, c'est très très dur physiquement. Mes enfants m'aident, donc déjà, ça leur apprend l'empathie. Ça leur apprend en fait que d'avoir une maman, c'est précieux, voilà, comme un papa. Et que rien n'est acquis. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, que j'ouvre les yeux et que je n'ai pas de douleur, que je peux respirer normalement, je sais que, voilà, vous allez dire, ouais, mais ça va, on n'est pas obligé d'avoir une maladie. Non, non, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est juste que rien que le fait de se lever le matin et de respirer normalement, et de pouvoir s'habiller toute seule, de pouvoir aller à la salle de bain toute seule, de pouvoir réveiller ses enfants, de leur faire un bisou. Alors ok, même s'il n'y a rien qui est parfait, le petit déjeuner n'est pas prêt, il n'y a pas de crêpes, il n'y a pas de moufletta, il n'y a rien, il n'y a qu'un bol de céréales qui traîne de la veille, il y a un lait voilà, que je fais, il n'y a pas grand chose. Mais juste le fait de me lever, de les réveiller, de pouvoir les habiller, de pouvoir les emmener à l'école, et ben ça, je peux vous dire mes amis, que je suis déjà une maman au top. Voilà, pourquoi? Parce que quand on ne peut même pas faire les choses basiques, quand on ne peut pas s'occuper de ses enfants, on ne peut pas physiquement s'en occuper parce qu'on est cloué au lit, parce qu'on vomit, parce qu'on a des choses qui ne vont pas dans le corps. Rien que ce moment où on se lève et qu'on leur tient la main, qu'on les aide, et que voilà, on fait des petites astuces pour qu'ils se brossent les dents, pour ci, pour ça. Rien que ça, mes mamans chéries, c'est quelque chose d'énorme. C'est énorme. Ils ont leur maman qui s'occupe d'eux. Alors ok, les choses basiques, s'habiller, tu vois pas ce que ça apporte. Ça apporte tout. Ça apporte tout parce que quand en tant que maman, on ne peut pas s'occuper de ses enfants physiquement et que c'est le mari qui est déjà à la bourre lui-même, qui sait pas trop parce que c'est pas trop son truc, on va pas leur reprocher, ils font des trucs géniaux à côté mais qui sont pas méga fif comme on appelle, nous en 2-2 c'est fait, bah eux un peu moins parce que voilà, il y a plein de paramètres. Quand par exemple, moi je sais que de temps en temps il y a ma femme de ménage qui va les chercher à l'école et que les enfants sont tout déçus parce que c'est la femme de ménage qui y va. Et que parfois je suis obligée de l'envoyer soit pour préserver ma santé, soit pour parce que je suis malade. Et ben en fait, dans ces cas-là, quand je viens moi les chercher, que je fais ce chemin de l'école, que je vais les chercher, qu'on va se manger un petit goûter, que je leur prépare même un petit plat de coquillettes, même pas, c'est rien, un petit plat de coquillettes avec une petite salade de tomates avant, et que évidemment c'est pas Shabbat, c'est pas restaurant 3 étoiles, c'est juste que vous êtes là. Vous êtes là pour eux. Vous êtes là quand ça va pas, vous êtes là pour les éduquer, vous êtes là pour leur dire des choses adorables, vous êtes là pour tout simplement être là. Tout ce que vous faites, les emmener à la piscine, les emmener au cinéma, faire les devoirs, tout ce que vous faites, qu'ils ont du linge propre, qu'ils ne se cassent pas la tête de savoir où est leurs chaussettes, tu vois, chercher une là, parce que le ménage n'a pas pu être fait, parce que la maman n'est pas là, elle ne peut pas. Si elle n'a pas d'aide, elle ne peut pas si elle est malade. Donc c'est ça. Ne pas, rien, tout ce que vous faites, c'est du gras. C'est du gras. C'est-à-dire que c'est du bonus, c'est le bonus pour les enfants. Tout. Et c'est pour ça que je remercie Hachem. Tous les jours, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné la possibilité de me dire, voilà, ça, tu peux le faire. Le reste, c'est pas grave, ça peut attendre. C'est rien.
Ce n'est pas grave. Tu peux prendre ta poupée, tu peux la serrer dans tes bras, tu peux lui faire des bisous, tu peux l'engueuler. C'est merveilleux. Vous êtes juste ensemble. Voilà, donc ça c'est pour chasser la culpabilité de maman. Chaque fois que vous allez avoir une pensée qui va vous dire oh, j'ai pas fait ci, oh, je vais être en retard, oh là là, il y a eu ça que j'ai pas pu faire, oh là là, je sais, il voulait que je ramène son truc de karaté, oh là là, j'ai oublié. Ah oui, parce que moi, mon fils à chaque fois, il me charrie, il rigole parce qu'il me dit non mais toi, hein, tu t'en fous hein, que j'ai des goûters à 10 heures, hein, que je peux crever de faim, t'en as rien à faire. Et en général, je suis morte de rire, je sais, c'est horrible. Il dit, tu sais quoi mon chéri, je te promets demain, oublie Neder, je te mets ton goûter dans le sac à dos. En fait, c'est très simple. On a un placard où il y a 50 000 snacks, des chips. Oui, je sais parce qu'aux États-Unis le goûter, c'est pas le truc, le pain avec le Nutella, c'est des chips horribles ou des fruits. Donc voilà, ou des bretzels. Trop bon. Bon, les enfants, ils se sont habitués et moi, c'est pratique. Je vais à Brooklyn une fois par mois, j'achète 50 snacks et chacun, il prend, il se sert, il met dans le sac à dos. Et donc en fait je lui dis mais tu sais tu peux très bien aller dans le placard et te servir. Oui mais les autres mamans elles prennent, elles mettent dans le sac à dos. Je lui dis tu sais mon chéri tu peux le faire. Et voilà et après il me dit ouais bon ok je peux le faire mais j'aimerais bien que quand même hein, tu me le donnes ce snack. C'est juste pour le geste d'être attentionné. Donc après chaque fois qu'il fait sa petite gueulante le lendemain il me dit ah merci et tout juste pour le petit truc. Mais voilà donc je vous dis je suis la pire au monde. Je ne fais pas trop d'activités. Je les ai inscrites tous les jours après l'école. Je fais rien. Je fais pas grand chose. Et je suis très contente et je suis pas culpabilisée parce que je vous dis de se lever, de s'en occuper, de pouvoir les doucher. C'est déjà extra. Donc voilà, ça c'est pour la culpabilité en tant que mère et c'est surtout la culpabilité en tant que femme que je ressens parfois de temps en temps mais beaucoup moins fort que quand j'avais ce problème de culpabilité envers mes enfants. Mon mari, alors c'est différent, quand on est en couple, c'est vrai que parfois voilà, il nous arrive un peu d'envoyer balader le mari et de se sentir pas très bien. Et bien dans ces cas-là, il y a un truc génial qui a été inventé, c'est les textos. Et oui, parce qu'aussi c'est une grande mitzvah de se remettre en question par rapport à ses midotes, par rapport à ses qualités. Donc ça c'est plus facile parce que vous êtes en face de votre miroir, d'un adulte. Et vous lui dites, c'est quoi, si jamais il vous appelle, il vous dit voilà, je trouve que tu m'as trop crié ce matin, ou je trouve que t'as pas été très sympa sur ça, et je trouve que le repas d'hier c'était pas terrible. Au lieu de vous ronger et de vous croire que vous n'êtes pas à la hauteur, au contraire, relevez ce challenge et vous allez dire, tu sais quoi, je me suis un peu laissé aller, mais c'est pas grave. C'est quoi ce soir quand tu vas rentrer, je vais te faire un repas de malade aux chandelles. Bon, allez pas foutre le feu. Hein. Mais en tout cas, sachez juste une chose, c'est que tout est rattrapable dans le couple. Si même vous vous dites, ah ouais, j'ai pas été très cool sur ce truc, c'est pas grave. On se fait belle, on l'attend le soir, on lui dit, on s'excuse, je suis vraiment désolée. Il y en a pas qui vont dire, même pas en rêve, je m'excuse. Si vous voulez pas vous excuser, vous lui envoyez dans la journée un petit texto, un petit message gentil. Voilà mon petit chouchou, je suis désolée pour ce que j'ai fait ce matin. Quand tu vas rentrer, ça va aller. Et vous lui faites mon fameux accueil roi du Maroc. Et l'accueil roi du Maroc, c'est très simple. Il ouvre la porte, vous lui sautez dessus si vous pouvez. Vous lui dites, oh là là, je suis trop contente que tu sois là. Viens, allez, rentre à la maison, on va te faire la fête. Et là, je peux vous assurer que c'est 40% du Shalom Bayit assuré au moins pour la soirée. Après le week-end, c'est un autre débat. Voilà, alors j'aimerais bien qu'on voit la prochaine fois comment faire quand on ne peut plus supporter son mari. Voilà, alors on déborde un petit peu de la culpabilité, mais ça je pense que c'est important d'en parler. Parfois, il y a des périodes dans le couple où on ne supporte plus son conjoint, on a juste envie de l'encastrer dans le mur pour être extrêmement poli. Voilà, donc je vous embrasse mes chéris, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui j'ai une perruque différente de la dernière fois. Je remercie toutes celles qui m'ont dit ouais j'ai pas trop, voilà faudrait peut-être que tu coiffes ton autre perruque. Donc je vous ai écouté mes chéris, j'ai changé. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, puisque quand on porte une perruque, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, donc avec plaisir. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de Shalom Bayit et 000 culpabilité pour avoir une vie apaisée. Énorme bisous et à la semaine prochaine.